Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi 24 juillet sur Grand Lille TV, l'essentiel de l'actualité à suivre avec le journal de la rédaction. Départ agité pour Idébus, lundi a eu lieu le lancement officiel du tout nouveau service de la SNCF. À cette occasion, les syndicats Sudrail et CGT Cheminots en ont profité pour déployer leurs banderoles. Ils dénoncent la dégradation des conditions de travail, de longs trajets sans garantie d'arrivée à heure fixe, ainsi que des conséquences sur l'environnement. Chaque jour, au départ de Lille, ces bus proposent de relier l'Angleterre, la Belgique et les Pays-Bas à des tarifs très intéressants. Les manifestants estiment que la solution reste le TGV. Ils demandent d'ailleurs que les billets de train soient plus accessibles au public. Du côté de la SNCF, la direction explique que ces autocars ne s'adressent pas aux usagers du rail, mais plutôt aux automobilistes. Le point sur la situation au micro de Macha Grunessen. Cette offre s'adresse avant tout aux automobilistes. Le coût de la voiture a beaucoup augmenté ces dernières années. Par exemple, pour faire un Lille-Londres en voiture, on estime que ça revient à peu près à 180 € en comptant l'essence, le prix du péage du passage du tunnel sous la Manche et le parking à destination. Avec Idébus, nous offrons des tarifs permanent à 39 €. La SNCF ferait mieux de se pencher justement sur la tarification de ces trains pour les rendre accessibles à tous, plutôt que de surfer sur la vague du problème de pouvoir d'achat qu'ont les Français en ce moment en faisant des bus. Et on sait qu'effectivement, les gens qui empruntent le bus, c'est uniquement pour des raisons de pouvoir d'achat et des raisons de prix. Cet été, l'opération Tranquillité Vacances revient. Comme chaque année, la gendarmerie et la police nationale vous proposent leurs services pour veiller sur votre habitation. Pour ce faire, rien de plus simple, un formulaire est à remplir directement au commissariat ou à la brigade de gendarmerie. Vous indiquerez vos dates de vacances et les personnes susceptibles de venir chez vous pour arroser vos plantes ou nourrir votre chat. En 2010, moins de 1% des habitations qui ont été signalées ont été victimes de cambriolage. Les forces de l'ordre effectueront ces patrouilles de surveillance de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, et déposeront dans votre boîte à lettres un avis de passage. Hélène 6 a suivi pour nous une équipe de gendarmes à Sizouin. Lors d'une visite, la porte d'entrée d'une habitation était ouverte. Donc là, la porte effectivement était ouverte, le pen est sorti, mais on n'a constaté aucune trace d'effraction. Donc c'est vraisemblablement la famille ou une personne du moins chargée de surveiller la maison qui a mal refermé la porte d'entrée. Donc là, nous, on va rechercher la fiche dans le classeur, on va avertir le propriétaire qui va faire le nécessaire. Cette pancarte est le symbole d'une révolution dans le monde de l'hôtellerie. Depuis lundi, un nouveau classement des hébergements touristiques a vu le jour. Il est révisable tous les 5 ans, contrairement à l'ancien qui était attribué à vie. Les hôtels doivent maintenant afficher une nouvelle pancarte de couleur rouge pour les hôtels de 1 à 4 étoiles et une pancarte verte pour ceux à 5 étoiles. L'idée est d'harmoniser le classement en s'alignant avec les normes internationales. Ainsi, les clients ne seront plus surpris de l'hôtel qu'ils ont choisi. Il s'agit aussi de redonner un sens à ces étoiles et à pousser les hôteliers à améliorer leurs offres et leurs services. Plus d'explications au micro de Marie Rossan et Hélène Si. Il y a effectivement des petites normes supplémentaires. Il faut avoir 2 oreillers par personne dans une chambre. Il faut avoir un confort de lit. Il faut engager des choses sur le développement durable, sur les économies d'eau, sur les économies d'électricité, sur le tri des déchets. Mais il faut aussi avoir une formation au niveau du personnel sur l'accueil des personnes ayant un handicap ou des choses comme ça. Donc ce sont toutes des petites choses qu'il a fallu que l'on mette en place, mais qui font partie aussi du service qu'un hôtelier doit offrir à ses clients. Il restaure une coupole en briques ou réalise un pendentif. Truelle à la main, tous ces jeunes sont en stage d'une dizaine de jours. Leur mission, restaurer la poudrière Saint-Georges de la citadelle de Lille. Une aventure qui a été possible grâce à l'association CHAM, Chantier Histoire et Architecture Médiévale. Encadrés par des professionnels, ces apprentis maçons veulent redonner des couleurs au patrimoine français. Ces bénévoles ont tous des profils différents, mais ont à cœur de participer collectivement à cette restauration dont tout le monde pourra bientôt bénéficier. Mathilde Espinas en a rencontré quelques-uns pour nous. En histoire de l'art, j'aurais aimé avoir une formation réellement sur le terrain et participer un peu à un chantier de patrimoine. Et dans le cadre de l'association, ça me permettait donc pendant 12 jours de participer à un chantier. Pour moi, c'est une manière de participer activement à la sauvegarde du patrimoine, concrètement, et voilà, de rendre mes vacances utiles. Voilà, pour moi, c'est important voilà, de mettre en valeur le patrimoine et de participer à sa sauvegarde.
Pour partir au soleil, il y a l'avion, le train, mais aussi le covoiturage. Ce concept séduit de plus en plus de Français, si bien qu'il touche même les vacanciers. Économique, écologique et convivial, ce transport se veut intéressant pour les petits budgets. Des Lillois ont tenté l'expérience. Sylvie, 53 ans, a choisi de partager son trajet avec Thomas et Simon. Destination Marseille. En cours de route, elle s'arrêtera pour faire monter à son bord une autre personne. Les frais seront ainsi divisés entre tous les passagers, de l'essence au péage. Un principe qui se veut gagnant-gagnant. Je me suis dit pourquoi pas, d'autant plus que je veux dire c'est un côté un peu écologique, ça a un côté pratique, on peut rencontrer des gens. Et puis c'est un côté aussi d'un point de vue financier, on ne peut pas le nier, puisque le carburant coûte de plus en plus cher, les péages sont de plus en plus chers, donc sur des longs voyages, quand on est seul sur une voiture, c'est quand même assez appréciable. Nouvelle recrue pour le LOSC, alors que le doute plane toujours au-dessus du départ de Mathieu Debuchy. Un nouveau défenseur vient de faire son apparition. Djibril Sidibé, 20 ans, vient de Troyes. Le défenseur latéral droit devrait signer avec le club nordiste dans les prochains jours. Merci d'avoir été avec nous dans ce journal. Dans un instant à suivre, la météo et l'infotrafic.